Bon, en ce moment, mes notes est aussi toutes entre 6 et 7. Je pense qu'on va avoir besoin d'un album salvateur là, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, je spoil direct, c'est pas cet album-là qui va sauver l'année. Donc Nothing About to Happen to Me de Mitski, c'est le 8e album studio de l'artiste américaine, chanteuse et autrice. Il sort donc le 27 février 2026 et il commence avec une intro folk pop sans grand intérêt mais qui dévoile une fin plus explosive et quelque chose de plus mystérieux à la fin qui pourrait arriver dans la suite de l'album. Ensuite, on retrouve un morceau plus rock indé alternatif, que j'ai bien aimé. Il débute d'une manière assez classique, mais ensuite on a encore une fois une explosion sonore derrière. Donc un morceau avec une voix plus apathique, plus désaccordée, et qui finit sur un amas de murs de son. Donc ensuite on retourne sur du art rock plus minimaliste. La voix est vraiment centrale comparée à la composition. Donc la composition qui est plus minimaliste, un poil orchestral aussi, avec des mélodies plus douces et en retrait, et aussi un poil de dynamique. Dans le morceau suivant, on retrouve encore une fois ce rock désabusé, toujours avec le même pattern, un début, un rythme très redondant, et ensuite on va vraiment avoir une explosion, donc encore une fois qui sera désaccordée. Donc ça rappelle presque le grunge, ou presque voilà, Sonic Youth aussi. On va souvent retrouver ce pattern et jongle entre morceaux folk plus mélodieux, et ensuite plus rythmique et rock, les morceaux musicaux étant plus orchestraux et mélodieux, et les morceaux rock plutôt slacker rock, donc assez minimaliste dans le registre. D'ailleurs, le minimalisme, c'est une composante assez importante dans l'album, même si les compositions ne sont pas pauvres non plus, hein. Il y a quand même le côté orchestral qui vient toujours accompagner, mais on a un son qui est en retrait, qui est plus feutré, qui laisse vraiment la chanteuse plus au centre, ce qui permet aussi d'avoir une plus grande dynamique sur la composition derrière, notamment dans I'll Change For You, donc qui débute presque un peu sur une rythmique bossa nova, et qui ensuite évolue sur du jazz plus classique, sur plutôt du jazz modal avec des influences asiatiques aussi par moments. Et cette voix de Mitski qui vient accompagner les violons et aller dans les aigus, qui me rappelle presque d'ailleurs des morceaux de Radiohead comme dans In Rainbows. Donc, je pense à Nude. Et le titre de fermeture, quant à lui, est complètement indie pop, et avec enfin un pont plus explosif qui pour moi clôture l'album quand même d'une meilleure manière, parce que le mélange Americana, country, folk, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît de base. Là, on a vraiment une tracklist assez inégale. On a des titres qui sont très bons et d'autres beaucoup moins. Donc dans le registre rock, elle s'en sort assez bien. C'est pas non plus des titres exceptionnels, mais c'est quand même vachement mieux que les titres folk qui sont vraiment ennuyeux, on va pas se mentir. On peut aussi noter le côté immersif, puisqu'il y a notamment dans l'introduction, on a un petit peu ce bruit d'ambiance de ville. Et dans I'll Change For You aussi, on a une ambiance donc plutôt de bar, on va dire. Donc voilà, on ressent vraiment l'envie de je sais pas, nous plonger au sein d'une immersion dans cet album-là. On a le côté orchestral qui accompagnera tout l'album. Donc il n'est pas vraiment très bien exploité selon moi. Elle aurait pu vraiment l'incorporer mieux dans la composition. Là, ça vient juste accompagner en fait la composition de base. Et donc ça fait que l'album est un album plutôt chamber pop. Donc voilà, chamber pop, c'est ce style-là assez rock indépendant et avec un orchestre derrière, avec les violons, les cuivres. Les autres morceaux plutôt à la guitare sèche vont être des morceaux folk, Americana, comme j'ai déjà dit. Et du coup, le reste de l'album, c'est du rock indé. Slash slacker rock, même si j'ai pas vraiment trouvé que c'était du slacker rock, parce que ça reste pas non plus ultra minimaliste, ça reste pas lo-fi non plus, c'est vraiment du rock indé, quoi. Au final, moi, j'aime bien Mitski, mais là, ça a vraiment été une déception. J'ai trouvé vraiment que la tracklist était trop éparpillée. Le côté orchestral manquait trop de richesse aussi. Le fait qu'il soit là juste pour agrémenter, c'est décevant. Moi, j'aurais préféré qu'il soit vraiment au cœur de la composition, en fait. Et puis même les morceaux rock, au final, étaient trop pop. Les voix étaient trop claires, trop accordées. J'aurais aimé qu'il présente un style plus brut, plus vraiment indépendant, underground, avec une voix plus nonchalante, plus éparpillée. Mais bon, en même temps, ça rappelle quand même Mitski. C'est une chanteuse qui vraiment a une voix dans les bons tons. Donc voilà, moi ça a été un album qui m'a un peu déçu. Personnellement. Je l'ai trouvé tout de même bon, voilà, sans plus. D'ailleurs, il y a la note que je vais mettre en description sur AOT si vous voulez aller voir. Et si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.